j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très particulière pour moi que j'ai hâte de filmer depuis bien longtemps. Mais je ne l'ai pas fait avant tout simplement parce que je suis superstitieuse et que je me suis dit tant que les choses n'ont pas lieu, on n'en parle pas, on dit rien. Et une fois que ça aura lieu, tu pourras en parler et surtout vous faire part de mon expérience qui a été compliquée, qui a été hors du commun je pense, mais je pense que c'est l'histoire de ma vie, avoir une vie hors du commun et avoir des épreuves que pas tout le monde vive. Et en tout cas, je le souhaite pas parce que franchement, pour moi, ça a été éprouvant psychologiquement. Mais j'ai fini par avoir mon opération. Et aujourd'hui, ça fait mon bonheur. Je pense que ça se voit à mon sourire. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai aucun regret. Et je voulais vous en faire part. Alors, la raison déjà de la réduction mammaire est que depuis mon opération du dos en 2016, pour rappel, j'ai été opérée d'un kyste arachnoïdien T12L1 dans la colonne vertébrale, on m'a coupé 3 vertèbres, j'ai des plaques et des vis. Et donc mon dos a été énormément fragilisé et me faisait souffrir atrocement. Les kinés ont essayé, les médecins ont essayé, les traitements ne faisaient plus du tout effet sur ces douleurs-là de dos. Ces douleurs lombaires étaient quotidiennes et devenaient vraiment insupportables et pesantes. Donc voilà, ça c'était la raison médicale. Et après, il y a aussi la raison esthétique. Moi, je supportais plus du tout mon image. Je ne voyais que ma poitrine. Elle était volumineuse et pour moi, ça devenait compliqué de me voir en photo, en vidéo, me voir dans un miroir. Acheter des vêtements devenait pour moi impossible parce que je ne voyais que ma poitrine et ça me faisait complexer. Je me sentais tellement énorme, je me sentais trop. En fait, il y avait trop de trop. Acheter des sous-vêtements devenait un calvaire pour moi parce que à chaque fois on se rendait à l'évidence que la taille était toujours plus volumineuse que quelques mois avant. Et donc voilà, psychologiquement pour moi c'était trop pesant, trop, et c'est le cas de dire du coup, ma poitrine était trop pesante. J'avais à peu près, on va dire, 1 kg par sein, donc au total ma poitrine faisait 2 kilos, ce qui n'est pas rien, il faut le porter quotidiennement malgré le fait de mettre des soutiens-gorge de bonne qualité, adaptés au poids de la poitrine. Malheureusement, ça n'agissait pas sur les douleurs de dos. Et pour moi, c'était un complexe, sachant qu'en plus, ma poitrine ayant grossi rapidement, ma peau a été énormément fragilisée. D'autant plus avec la maladie d'Ehlers dans l'os, pardon, j'ai une fragilité des tissus conjonctifs et donc une peau très fragile qui craquait, des vergetures, et une poitrine qui m'arrivait quasiment au-dessus du nombril. Donc voilà, ayant 21 ans, je me suis dit ce n'est pas possible d'avoir des gants de toilette, ça devenait trop un complexe pour moi. Donc voilà la raison déjà de mon opération. Alors tout a commencé en juillet 2021 où j'ai rencontré pour la première fois une chirurgienne esthétique. Le but de ce rendez-vous, c'était d'avoir un avis médical, un avis d'une chirurgienne esthétique qui était spécialisée dans les réductions mammaires et lui poser aussi toutes mes questions, toutes les appréhensions que je pouvais avoir par rapport à l'opération, les cicatrices, est-ce que c'était possible avec mes nombreuses maladies, est-ce qu'il y avait des risques, quelles étaient les cicatrices. Voilà, j'avais beaucoup de questions parce que pour moi j'avais le souhait de la réduire ma poitrine, mais j'avais pas plus fait de recherche sur quel était le processus, comment les choses se passaient. J'avais vraiment besoin de me renseigner auprès d'un professionnel et non auprès de forums ou de personnes qui faisaient part de leur expérience. Parce que j'ai appris avec mes nombreuses maladies qu'il faut arrêter de regarder sur internet parce que franchement ça fait tout le temps peur et on finit par dire bah non je veux plus le faire. Donc je me suis dit vaut mieux se renseigner auprès d'un professionnel qui sera le plus apte à répondre à mes nombreuses questions et surtout à m'éclairer sur ce projet-là. Au cours de ce rendez-vous, j'ai pu avoir les nombreuses réponses à mes questions, ça m'a rassurée et ça a confirmé mon désir de faire une réduction mammaire. Pour information, le premier rendez-vous et le deuxième également a été fait dans un cabinet privé et l'opération devait avoir lieu dans une clinique privée également.
Donc voilà, j'ai eu par la suite un deuxième rendez-vous en mai 2022 pour prévoir l'opération, organiser l'opération et voilà, que c'était vraiment une consultation préopératoire. Donc j'ai commencé à toucher de très près mon désir de me faire opérer. Au cours de ce rendez-vous, pour moi, c'était acté, c'était signé, c'était sûr que j'allais me faire opérer. Et puis, 3 jours avant l'opération, j'ai rencontré l'anesthésiste qui a pris connaissance de mon dossier médical et qui est parti en courant. Voilà. Il a vu mon dossier médical, il a fait l'erreur d'aller sur Internet parce qu'il ne connaissait pas toutes les pathologies. Et en voyant les risques des différentes pathologies, il a dit non, non, moi je refuse de vous anesthésier, donc je refuse que l'opération ait lieu. Voilà, je ne veux pas prendre de risque, ayant le risque de faire un arrêt cardiaque avec mes problèmes de cœur, ayant le risque aussi de faire une hémorragie importante par rapport à mes pathologies. Donc voilà, il y avait tellement de risques que lui a préféré ne pas en prendre et a dit qu'il ne souhaitait pas m'anesthésier. Au cours de la conversation et du rendez-vous, il a fini par dire bon, on va le faire. Et 72 heures avant l'opération, la chirurgienne m'a appelée pour me dire qu'elle ne prenait pas le risque de m'opérer, donc annuler l'opération en vue de l'avis négatif de l'anesthésiste. Donc 72 heures avant l'opération, mon rêve s'est écroulé. J'ai vu mon monde s'écrouler autour de moi. J'ai vraiment très mal vécu la chose parce que pour moi c'était sûr que j'allais me faire opérer. C'était dans 3 jours, je comptais les heures, je comptais les minutes. Je parlais opération, je mangeais opération, je dormais opération, je ne parlais que de mon opération H24. Et donc du coup pour moi c'était impossible qu'on me dise mais non mais en fait on va pas vous opérer, et la chirurgienne a pris aussi la décision de ne pas m'opérer ailleurs étant donné qu'elle ne travaille uniquement qu'avec la clinique. Donc elle m'a dit on annule l'opération mais je ne vous suivrai plus non plus. Ça s'arrête en fait, tout s'arrête. Pour moi ça a été très 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 compliqué psychologiquement, j'ai failli casser ma main. Voilà. J'ai un peu pété un plomb parce que je suis quelqu'un de sanguine et sur le moment j'étais tellement dévastée par la nouvelle que ma colère a pris le dessus et donc voilà, bon, on va pas plus s'étaler sur ce petit détail. Ma main va bien, elle s'est remise des nombreux hématomes, je ne l'ai pas cassée, c'est le principal, j'ai envie de dire. Je vous conseille pas de taper dans le sol, les murs, les meubles, vaut mieux éviter. Mais je sais que c'est facile à dire, mais pas à faire. J'en suis la preuve. Comme ça, on dirait pas. Mais oui, quand je suis en colère, c'est pas beau à voir. Ce que je peux retenir du coup de cette expérience, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Et que si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Je le dis aujourd'hui avec le recul parce que l'opération devait avoir lieu le 5 juillet. Donc c'était il y a plusieurs mois, maintenant j'ai le recul et je peux me dire que les choses ne sont pas arrivées par hasard et si ça ne s'est pas passé, c'est que ça ne devait pas se passer. Et je préfère que l'opération n'ait pas eu lieu plutôt que rester sur la table d'opération et qu'on puisse ni me réanimer ni faire quoi que ce soit. Donc valait mieux que l'opération n'ait pas lieu au final, et je pense que même le suivi après opération n'était peut-être pas adapté par rapport à mes problèmes de santé et donc du coup voilà, il faut retenir le positif. Je me dis également que c'était dans une clinique privée, donc malgré le fait que l'opération est en lien avec mes pathologies et donc pris en charge à 100%, il me restait à sortir de ma poche 1008. Donc c'est pas rien, c'est important, il y avait beaucoup de dépassements d'honoraires. Donc je me dis, mon porte-monnaie remercie également la chirurgienne d'avoir fini par annuler, même si c'est dur à dire merci, mais là je pense que voilà, valait mieux que ça n'ait pas lieu, que les risques soient trop importants et que je finisse inconsciente ou morte sur la table d'opération. Malgré que l'opération a été annulée, j'ai pu aussi confirmer mon choix de me faire opérer. C'était sûr à 1 000 000%, il n'y avait plus aucun doute. Voilà, pour moi c'était plus qu'une évidence, il fallait que cette opération ait lieu.
J'ai pris la décision d'arrêter d'en parler avec mon entourage, arrêter d'en parler matin, midi, soir. J'ai voulu vraiment mettre les choses à part et prendre le recul suffisant déjà pour me remettre de ce qui s'était passé au mois de juillet, mais également pour pouvoir avancer et projeter une potentielle opération, mais dans un hôpital en l'occurrence. Donc j'ai pu rentrer en contact avec un chirurgien sur l'hôpital de la Conception à Marseille. Euh, je l'ai rencontré le 8 septembre 2022. Ça a été un premier contact où je lui ai fait état de mes désirs. Il a vu ma poitrine, il a dit que c'était plus que nécessaire, qu'il fallait le faire et qu'il s'engageait à me prendre en charge. Le premier contact s'est très très bien passé. Il m'a rassurée et je me suis sentie en confiance rapidement. On a par la suite pris un deuxième rendez-vous avec lui pour faire la consultation préopératoire qui a eu lieu le 13 octobre. Et à ce jour-là, donc, on a acté la date de l'opération, l'entrée à l'hôpital, parce que du coup, contrairement à la première opération qui devait avoir lieu, c'était en ambulatoire, la première, je devais rester une nuit et repartir le lendemain. En l'occurrence, à la Conception à Marseille, le chirurgien nous fait rentrer la veille de l'opération, on se fait opérer et on reste 2 jours après l'opération à l'hôpital sous surveillance. J'ai trouvé que c'était vraiment une prise en charge complète et adaptée par rapport à mes problèmes de santé, mais aussi parce que c'est pas une opération anodine, ce n'est pas rien. C'est une réduction mammaire, mais du coup, on va aussi reconstruire le sein. C'est une grosse opération malgré tout. Et donc, ça m'a rassurée d'avoir un accompagnement assez global et d'avoir ce suivi-là hyper adapté en fait. Un mois avant l'opération, j'ai pu rencontrer l'anesthésiste. C'était un de mes désirs de le rencontrer un mois avant l'opération et pas attendre 3 jours avant l'opération. Parce que la première fois, ça m'avait servi de leçon et je pense qu'en fait, si j'avais vu l'anesthésiste beaucoup plus tôt avant l'opération, j'aurais pas perdu autant de temps avant de me faire opérer parce il aurait dit dès le début, je ne m'engage pas à prendre le risque de vous opérer. Ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Ça m'a servi de leçon et donc ça m'a permis à moi de demander un rendez-vous avec l'anesthésiste suffisamment tôt pour être rassurée, pour que l'anesthésiste prenne connaissance de mon dossier médical assez compliqué. Il a vu qu'il était compliqué, il s'en est rendu compte, il a pris connaissance des risques, mais il s'est dit que c'était possible, qu'on était dans un hôpital, donc on avait tous les moyens s'il y avait un risque quelconque au cours de l'opération. Et donc, il s'est engagé à faire l'anesthésie et à confirmer l'opération. Et donc là, pour moi, ça a été un soulagement. Un soulagement et en même temps, j'y croyais pas. J'ai toujours dit pendant le mois qui restait, je ne peux pas y croire tant que je ne serai pas sur la table d'opération. Même le jour, la veille de l'opération, quand j'ai été hospitalisée, j'y croyais pas. Parce que je me suis dit, tant que je ne suis pas sur la table, je ne peux pas y croire en fait. Parce que j'ai trop peur d'être déçue une nouvelle fois, j'ai trop peur qu'on me dise, bah non, ça n'a pas pu se faire, ou non, c'est plus possible. Et donc voilà, j'ai été vraiment dans la retenue par rapport à mes émotions et j'ai préféré ne pas trop anticiper et pas trop me projeter parce que je savais et je savais pas à quoi m'attendre au final. Au cours de l'hospitalisation, ça s'est très bien passé. L'opération s'est très bien passée également. Les seules complications qu'on a eues, c'est par rapport à mon problème et à mon capital veineux qui est pourri. Au cours de l'opération, ils ont dû me piquer 4 fois. Il n'y a que la 4e fois que ça a fonctionné. Je me suis réveillée en salle de réveil. J'ai été perfusée à la main gauche et au pied droit. Ils avaient gardé 2 voies parce que les autres, elles n'avaient pas tenu. J'en ai gardé un petit souvenir de mon opération. C'est joli, un petit bleu. Un petit souvenir, même si sur ma poitrine, maintenant j'ai beaucoup de cicatrices, des souvenirs j'en ai, ça me suffit. J'aurais préféré ne pas avoir un bleu, mais en même temps je me dis c'est pas grave, j'ai pu me faire opérer et il n'y a pas eu de complications pendant l'opération. Le chirurgien était content de son travail, moi je l'ai vu et j'en suis contente aussi.
C'est un soulagement pour moi de voir ce changement-là, de voir ma poitrine beaucoup moins volumineuse. Pour information, le chirurgien a dû retirer, accrochez-vous bien, retirer par sein, 600 grammes. Donc c'est énorme, vraiment c'est énorme. Je me dis, il fallait vraiment retirer tout ce poids-là parce qu'il était en trop. Et donc du coup maintenant ça me change quand je m'habille. Je vois les vêtements et je me dis, mais purée, mais avant ils étaient là, ils étaient hyper tendus, tout ça. Maintenant ils sont bien mis. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est mieux en fait, je revis et je me dis cette taille de poitrine, je l'ai pas depuis mais des années en fait, je pense que j'ai plus cette poitrine depuis mes 14 ans en fait. Cette taille de poitrine, je l'ai plus depuis très longtemps. Donc je suis vraiment contente de retrouver cette taille de poitrine et soulagée psychologiquement que l'opération ait eu lieu. Vraiment, je vais pas tout détailler dans cette vidéo parce que je vais essayer de vous faire une vidéo où je montre tout mon processus avant opération, comment je me sentais. J'ai filmé des moments où psychologiquement c'était compliqué, où j'étais stressée, où j'étais heureuse, où j'avais hâte, où j'avais peur, où je pleurais. Et je me suis dit, il faut que je vous en fasse part. Donc je ferai une seconde vidéo sur ma chaîne YouTube où à ce moment-là, je vous montrerai des extraits de vidéos que j'ai pu filmer avant opération et après opération aussi. Et ça vous permettra de voir un peu plus mon expérience et comment j'ai vécu les choses. Mais c'est déjà pour vous dire que il faut croire en vous, vraiment. Et quand vous avez un objectif, tant que vous avez la motivation et le désir que les choses se passent, vous allez arriver à vos fins, vraiment. Et dans cette vidéo, je peux pas donner une citation. J'ai beau essayer de chercher une citation d'un auteur qui pourrait décrire au mieux comment je me sens, au mieux comment j'ai vécu les choses, la philosophie que j'ai pu avoir tout au long de ce processus-là, mais j'en ai pas trouvé. Alors si je peux dire quelque chose aujourd'hui, c'est nouveau corps pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Et je pense que c'est pour moi plus qu'un nouveau souffle au final, parce que ça faisait longtemps que j'étais complexée par ma poitrine. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, je vois des vêtements. Quand je vois certains vêtements, je me dis, mais en fait, je vais pouvoir mettre ça en fait. Je vais pouvoir être moins complexée par ma poitrine. C'est vraiment pour moi un nouveau départ et j'ai hâte de pouvoir en profiter, de pouvoir être moins complexée et j'aimerais dire aussi plus du tout complexée, en tout cas pas par ma poitrine. J'ai toujours des complexes, mais je pense que ça, tout le monde a des complexes dans la vie, mais on apprend juste à vivre avec. Ce complexe-là, je pouvais plus vivre avec et je me suis dit le seul moyen de pouvoir le faire disparaître, c'est la chirurgie esthétique. Je l'ai fait, j'ai réussi et aujourd'hui, je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis tellement heureuse, tellement mieux, tellement plus épanouie, même si c'est fou de pouvoir dire qu'après une opération, on se sent épanoui. Mais c'était une barrière et pour moi, ça devenait plus qu'un complexe. Et ça me bloquait dans tellement de choses et aujourd'hui je me dis en fait là ça vient d'enlever une barrière et ça vient de t'ouvrir de nouvelles portes parce que du coup ça veut dire de nouveaux vêtements, des choses que je pouvais plus mettre parce que ça faisait vulgaire rapidement et des choses que je n'arrivais pas à mettre parce que ma poitrine était trop volumineuse. Quand je vois certains sous-vêtements je me dis waouh, je vais pouvoir mettre ça maintenant parce que franchement quand on a une poitrine volumineuse en vrai, on est hyper limité. On a vite des trucs qui font vieillot, qui sont pas forcément jolis. Les prix, ils sont encore plus importants. Et là, je me dis, il y a plus de choix en lingerie par rapport à la taille de poitrine que j'ai aujourd'hui. Donc, nouveau départ. Et je suis contente et j'ai hâte surtout de voir le cheminement. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo sur mon opération. Bye!